Bon, très bien, on est déjà à 120 participants. Je vous propose quand même de commencer. On a beaucoup de choses à vous dire maintenant. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'ANFA sur l'intelligence artificielle. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires sur l'innovation pédagogique que nous avons commencé depuis 2024 avec la mise en place de projets AIOTO dans notre réseau de CFA Pilote. Et je suis Ekaterina, l'avocat responsable projet à l'ANFA. Et aujourd'hui, je suis avec deux intervenants. Il y a Myriam Serran de l'ANFA et il y a un intervenant externe, Clément Orson de la société EdTech, qui vont vous présenter l'utilisation de l'IA dans la conception de séquences pédagogiques. Sans attendre, je donne directement la main à Myriam. Et je commence la projection. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents à ce webinaire dédié aux usages de l'intelligence artificielle pour la conception pédagogique dans le secteur automobile. Nous allons explorer ensemble de manière très concrète quels usages de l'IA peuvent aujourd'hui accélérer et enrichir la conception pédagogique. L'objectif est très simple. Vous montrer comment l'IA peut devenir un assistant de conception, votre allié au quotidien, pour créer des cours TTP avec des méthodes interactives et percutantes. Pourquoi l'IA vous concerne, vous, formateurs de l'automobile? Parce qu'elle répond à des réalités du terrain. Le temps de préparation, quand on utilise l'IA, est supposé être un peu plus court. Elle peut gérer l'hétérogénéité des groupes. On attend du concret, du pratique, de l'engageant, et le métier bouge vite. Donc les normes, les technologies, l'outillage évoluent constamment. Soyons clairs, l'IA ne remplace pas votre expertise, je vous le dis dès le départ, elle la renforce. C'est un accélérateur, pas un pilote automatique. Ce qu'elle apporte très concrètement, elle aide à mieux produire, plus rapidement, des fiches, des consignes, des quiz, des scénarios. Donc, l'IA aide à sortir ce qu'on appelle une première version propre, lisible et dynamique, que vous allez gérer à votre façon, avec vos compétences. Donc, elle va vous permettre un gain de temps réel sur les tâches qui n'apportent pas une valeur concrète. Donc, elle permet aussi de structurer une séance, de reformuler, de générer des variantes, donc par rapport pour gérer l'hétérogénéité, pour préparer une évaluation, donc tout ce qui est répétitif peut être accéléré et adapté au niveau sans y passer des nuits ou des jours à travailler et à gérer l'hétérogénéité par vous-même. Ce qu'il faut retenir principalement, donc, elle peut personnaliser les contenus, adapter au niveau des profils d'apprenants, la création de supports, le gain de temps, certes, mais ce qu'il faut retenir, l'IA propose, le formateur décide. Vous gardez la main, vous validez, vous vérifiez tous les contenus produits par l'IA. On va voir concrètement où l'IA peut vous aider vraiment. Donc, elle peut vous aider, à mon avis, à toutes les étapes de votre travail de formateur. Donc, elle permet d'analyser et de cadrer. L'IA vous aide à clarifier quel public vous vous adressez à quel public, quel niveau, quels prérequis sont nécessaires et quelles sont vos contraintes. La deuxième, elle peut vous aider sur la façon de concevoir, donc à identifier les objectifs de formation, les objectifs pédagogiques, à créer un scénario et à mettre en place des activités
donc, et à résoudre des problèmes très concrets. Là, donc, sur la création, parce que c'est sur la création, donc, la création des supports, des quiz, des consignes. Donc là, l'IA devient un accélérateur. Elle peut produire des fiches ateliers, des QCM, des supports visuels, tout ça. Bon, je pense que tout le monde connaît un peu les capacités de l'IA. On n'est pas là aujourd'hui dans ce. Donc, ce qu'elle peut sortir, c'est elle sort un brouillon, ce qu'on appelle un brouillon, parce que c'est pas ce qu'elle sort l'IA n'est pas prêt à être diffusé directement. Il faut une vérification, il faut donc il faut que toutes les productions soient sourçables et sourcées. Elle peut aussi vous faciliter l'évaluation, donc elle crée des feedbacks, des évaluations, des remédiations. On repère ce qui coince et on réitère en fonction de ce qui ne va pas. Donc, moi, je vous donne une règle d'ordre, elle est simple. Plus vous donnez de contexte métier et de contraintes, plus la sortie est exploitable. L'IA propose des idées, des structures, des variantes. Elle génère des brouillons. Elle peut se tromper, donc validation humaine obligatoire, et elle ne remplace jamais votre expertise, les référentiels et les normes. Bref, l'IA assiste le formateur pilote. Nous avons préparé un panorama d'outils qu'on ne va pas exploiter. Tout le monde a déjà utilisé l'IA, donc, enfin, je pense, je présume. Et là, ce panorama d'outils, on ne va pas rentrer dans les détails. Juste sur le plan pédagogique, c'est des outils que moi-même j'ai testés. Donc, sur un plan pédagogique, ils restent très performants. Donc, il y a des outils pour la création de scénarios, donc ce qu'on appelle des outils texte. Donc, et le but, ce n'est pas de tous les tester, mais de choisir le bon outil selon l'usage du moment, donc selon vos besoins. Pour la conception pédagogique ou la production de supports visuels, ou afin d'organiser les idées ou de schématiser une séquence, donc vidéo et audio, donc, et vérifier la compréhension et l'engagement des apprenants. Donc, vous aurez un récapitulatif de ces outils. Il y a des outils gratuits, des outils payants. Donc, si vous démarrez, le mieux c'est de commencer par un outil gratuit, un usage gratuit pour voir s'il vous intéresse ou pas, l'usage que vous pensez en faire. Et voilà. Donc, vous aurez tous ces outils à disposition à la fin du webinaire. Le point nodal et le principal, c'est l'art du prompt. Donc, un bon prompt, c'est quoi? C'est un rôle, un public, des objectifs ou un objectif, des contraintes, le format de sortie et les critères. Donc, un rôle. Tu es formateur technique automobile. Donc, on s'adresse à l'IA, on lui dit tu es formateur technique automobile. Le public qui est visé, donc niveau CAP, Bac Pro, CQP, c'est un public hétérogène. Et quels sont les prérequis? Donc, on fait rentrer ça. Quels sont les objectifs? Donc, on formule des objectifs avec un verbe d'action, des conditions et ce que l'apprenant est en mesure de faire à la fin de cette séquence. Après, on met les contraintes. On travaille sur les formations techniques, il y a des plateaux techniques, ateliers ou en salle ou en travaux dirigés. Donc, la durée, le lieu, donc atelier, salle, le matériel, la sécurité et le référentiel. Donc, ça, c'est les contraintes que l'IA doit respecter. Et il y a le format exigé, donc le format de sortie. Donc, il y a un tableau minute par minute, le déroulé de la séance, des fiches ateliers, des versions d'évaluation qu'on peut intégrer sur un autre outil. Donc, c'est très riche et c'est très... ça englobe toute la conception pédagogique de votre séance de formation ou de cours.
Je vous propose 3 réflexes anti-erreur. Donc, quand vous utilisez l'IA, c'est toujours demander des variantes. Par exemple, une variante débutant, intermédiaire et avancée. Ajouter la sécurité et les gestes à éviter. Par exemple, dans une séance atelier, dire quels sont les EPI, quels sont les gestes à éviter, et lister des points à vérifier donc, avant la diffusion. Quand vous demandez, il faut à chaque fois demander que la production soit sourcée. Donc, l'origine de l'information que l'IA vous apporte. Il faut à chaque fois exiger une source. Là, c'est un petit essai, donc une séquence interactive en 90 secondes, donc une démo. On vous a préparé un prompt, donc une entrée, et qu'est-ce qu'on attend à la sortie. Donc, à l'entrée, donc, je vous montre un exemple. Donc, vous êtes formateur technique, donc c'est le rôle. Vous avez un groupe hétérogène en CAP, maintenance véhicule, 2 heures en atelier et l'objectif est de diagnostiquer une panne de freinage. Donc ça, c'est le public. Et qu'est-ce qu'il va faire? Avec un prompt bien formulé, vous arrivez, donc ce prompt est supposé être bien formulé parce qu'il respecte tous les critères. Et qu'est-ce que je veux? Je veux donc qu'elle me génère en quelques secondes, bien sûr, un déroulé minute par minute, 3 ou 4 ou 5 activités interactives, un mini-quiz et des consignes et des critères de réussite. Le gain de temps est considérable. Et cela vous laisse plus de temps pour personnaliser, pour animer, pour être sur le terrain et pour accompagner les apprenants en difficulté. Donc, demandez à chaque fois une sortie structurée, sourçable. Donc, la sortie, on peut avoir tous les formats possibles. On peut avoir des PDF, des PPT, des fiches ateliers, peu importe. L'essentiel, il suffit de demander. Donc, on a vu l'art de prompter. Je vous ai proposé un prompt prêt à être utilisé, juste pour changer le contexte. Donc, c'est du copier-coller. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les agents IA. C'est quoi un agent IA? C'est simplement une façon d'utiliser l'IA comme un assistant spécialisé. Donc, on lui donne la même chose, un rôle précis, des règles et surtout un format de sortie. L'intérêt, c'est qu'on n'obtient plus un texte vague, mais des livrables directement utilisables pour construire une séance. Le schéma, ce que vous voyez là, l'écran, présente les principaux agents IA qu'on vous a préparés pour une formation technique, en partant des nécessités de ce que nécessite une formation technique. Donc, on va l'appeler l'agent prérequis. Il identifie les prérequis, les questions de diagnostic, les points de sécurité. Un agent scénario, salle ou atelier, là, on a mis salle, atelier, mais ça peut être salle aussi. Il transforme l'objectif en situation, problème réel, donc avec une procédure de diagnostic. Donc, c'est comme un cas terrain, quoi. Donc, et un agent interactivité, donc il propose comment on peut animer cette séquence. Par exemple, il propose des activités pour faire participer les apprenants, des débats techniques, des cris d'erreur, un travail en bilan. Donc, tout ce qui rend la séquence interactive et percutante. Et après, il y a les agents évaluation. Donc, l'évaluation, il produit des quiz, des feedbacks, des barèmes, voire une version prête pour être intégrée sur un autre outil comme Uclab ou Kahoot qui eux-mêmes utilisent l'IA. Donc, on gagne du temps pour se concentrer sur l'accompagnement.
Et on termine avec l'agent qualité et sécurité. Il vérifie la cohérence, le vocabulaire métier, les risques et les éléments à sourcer dans un contexte automobile. C'est évidemment un agent clé. Donc, le message clé, au lieu de demander « fais-moi un coup », on découpe en 5 travaux comme une équipe. Donc, le résultat, on gagne en temps, on garde la main et on sécurise la qualité et la sécurité. Là, on vous a préparé un template de prompt pour créer un agent. Donc, on a vu les exemples d'agents. La question devient donc, comment les créer simplement? La réponse tient dans une structure très courte. Donc, d'abord, on définit un rôle, on définit un contexte, un contexte réel, on précise l'objectif opérationnel, on est dans un atelier, des contraintes importantes et le format de sortie attendu. Donc, ce qui transforme le fait de découper la séquence avec des agents IA, donc ça permet de transformer une réponse longue en un outil exploitable directement. Donc, avec cette structure, on ne parle plus d'une IA généraliste ou générale, on construit un agent spécialisé et réutilisable d'une séance à l'autre. Donc là, on était sur le freinage, vous pouvez le réutiliser sur le VEDH, sur les trains roulants, juste vous changez la consigne. Généralement, une séance est découpée avec, il y a les prérequis, le scénario, l'interactivité, l'évaluation et la qualité. Donc, ça devient intéressant l'utilisation des agents IA. On passe d'une IA qui impressionne à une IA qui travaille avec vous et qui vous assiste. Cependant, la magie a des limites, donc il faut poser des garde-fous. L'IA est utile, mais pas infaillible. Donc, 3 vigilances à prendre en considération. D'abord, les hallucinations. Une info peut sembler crédible et être fausse. Donc, l'IA est connue pour ses hallucinations. Donc, tout ce qui est technique se vérifie avec vos référentiels. Il y a toujours ce repère et ce garde-fou, donc elle peut produire, mais elle peut halluciner aussi. Il y a la confidentialité, donc 0 données sensibles dans l'IA, pas de données personnelles, pas de documents internes, pas d'infos clients ou entreprises. Et enfin, le dernier garde-fou, c'est les biais, donc des réponses trop génériques, probablement parce qu'on a mal prompté. Donc l'IA standardise, à vous de réancrer dans le terrain. Donc, à vous, avec votre expertise, de la guider. Donc, là, c'est très bien la checklist express. Est-ce qu'elle a répondu à ça? Est-ce que ça correspond à ça? Donc, au lieu d'avoir une réponse standard moyenne, il faut la pousser à vous donner le meilleur Donc, pour cela, on peut lui demander, par exemple, donne-moi 3 points à vérifier avec une source fiable avant diffusion. Donc, et le fait de lui demander des ressources, que les infos soient succinctes, elle va s'impliquer un peu plus pour chercher l'information exacte. Et un dernier point qui n'est pas... donc, soyez transparent avec les apprenants sur l'usage de l'IA. Le point à retenir, le principe est simple. L'IA peut assister à la pédagogie, mais la responsabilité reste humaine. Donc, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, l'ANFA s'inscrit pleinement dans la dynamique de la branche pour accompagner le progrès et sécuriser l'usage de l'IA. À notre niveau, à l'ANFA, notre charte IA
et sera bientôt disponible. Donc, on aimerait sensibiliser les formateurs et les apprenants à l'usage de l'IA dans les services de l'État. Concrètement, ce qu'on vous propose, une formation F2F pour vous outiller, rendre l'IA simple, sûre et utile. Donc, vos séquences en atelier, en salle, avec des méthodes, et des canotiers et des garde-fous. Donc, on vous propose une formation de formateur. Cette formation ne se fera pas d'en haut. Donc, on veut co-construire avec vous à partir de vos réalités terrain et de vos besoins. Donc, c'est pour cela qu'on vous sollicitera par mail pour répondre à un sondage pour qu'on puisse cerner vos besoins et vos réponses vont directement orienter le contenu de cette formation de formateur sur l'utilisation et sur l'IA. Donc, pour conclure, je vous propose de retenir 2 idées essentielles. D'abord, l'IA accélère la conception, mais c'est votre expertise qui pilote. Elle assiste, elle suggère, mais la décision pédagogique reste humaine. Ensuite, le levier le plus puissant reste très concret. Rendre les séquences plus interactives, plus proches du terrain, c'est là que l'IA apporte le plus de valeur pour les apprenants. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, on les prendra à la fin du webinaire. Donc, je passe la main à Clément pour qu'il vous présente un outil auteur 100% français avec une démonstration concrète. Je vous remercie. Merci, Myriam. Merci beaucoup, Myriam. C'était super clair et en plus, ça fait un très beau tremplin pour pouvoir passer sur EdTech. Il y a 3 points qui sont très intéressants que vous avez dit. C'est effectivement que l'IA doit être là pour vous assister, mais c'est vous qui pilotez la conception des contenus, la façon dont l'utiliser. Donc, on va le voir aujourd'hui, EdTech, c'est un copilote pour vous accompagner, vous, en tant que pilote, et de toujours cadrer, d'avoir l'humain au centre et de travailler derrière. On est une société française sur des modèles d'IA souverains au maximum pour que vous puissiez maîtriser la donnée. Donc, c'est des sujets qu'on va voir aujourd'hui. Alors, c'est mon premier webinaire, donc je vous demanderai d'être indulgent si des fois je fais quelques erreurs, mais on va essayer d'être efficace sur le temps qui nous reste. EdTech, donc on est une solution française, un ensemble même de solutions IA pour la compétence humaine. On a ici un schéma qui résume bien la vision, nous, de la société, qui est vraiment d'accompagner sur tout le scope de la compétence. Et pour ça, on a développé 2 solutions. D'un côté, un copilote, donc pour vous en tant que pilote, pour vous assister au quotidien, en tant qu'ingénieur pédagogique, en tant que formateur, mais aussi en tant qu'expert métier, sur toute la phase d'ingénierie pédagogique. Donc, pour pouvoir reprendre en fait les différentes étapes qu'a présenté Myriam, de cadrer les besoins par rapport à mes référentiels, etc. On va le voir plus précisément. Également, un outil intégré pour la production, un outil auteur intégré qui me permet de profiter de la puissance de l'IA pour aller plus vite dans la conception, la digitalisation de mes contenus. Et ensuite, une deuxième solution de tuteur IA qui prend place directement dans le module e-learning auprès de l'apprenant pour cette fois-ci personnaliser l'apprentissage. C'est un des avantages de l'IA, c'est que c'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ça peut vraiment personnaliser. Il y a une mémoire qui est infinie. Donc l'idée, c'est que le copilote, enfin le tuteur, puisse lui répondre aux différentes questions des apprenants. Par contre, toujours le formateur au cœur du sujet. Pour ça, nous, on va remonter de l'information. C'est ce qui fait la boucle auprès des équipes de conception sur les questions qui ont été posées, le taux de confusion, donc toutes ces données qui sont intéressantes pour suivre la qualité de la formation et vous permettre de faire des améliorations de vos contenus. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir ici une boucle d'amélioration continue de mes modules de formation. Aujourd'hui, le but, c'est de s'arrêter précisément sur le copilote et la façon dont l'IA m'accompagne dans la conception. Donc, je vais passer très rapidement sur cette slide. Le but, c'est d'aller dans la pratique sur l'outil directement, mais le copilote vous accompagne sur 3 grandes étapes.
le brainstorm, l'analyse, donc capitaliser sur l'expertise que vous avez. Et donc là, on va pouvoir intégrer toute la matière brute de notre choix sur laquelle le copilote va se baser pour ensuite, et là c'est le cœur du réacteur, vous accompagner dans la structuration, l'ingénierie pédagogique sur la base de vos référentiels de compétences par rapport à vos personas pour proposer les bonnes thématiques, les bons objectifs pédagogiques et en vous laissant la main en tant qu'expert de modifier, améliorer les contenus pour pouvoir préciser au fur et à mesure et à la fin, avec l'outil de production, de pouvoir gagner du temps cette fois-ci dans la génération, la production des cours, des activités, des quiz, mais également la génération de vidéos, d'avatars pour médiatiser et rendre derrière un contenu qui soit intéressant, qui soit interactif pour mes apprenants, que je peux connecter sur mon LMS, Moodle ou autre. On travaille avec toutes les plateformes et le mettre à disposition de mes apprenants. Il y a également des exports PowerPoint, Word qui permettent d'hybrider la formation. Donc c'est tout un tas de sujets qu'on peut traiter. Si on n'a pas le temps aujourd'hui, avec grand plaisir d'en discuter ensemble en direct par la suite. Et très rapidement sur la partie tuteur, mais c'est très simple. En fait, c'est un tuteur qui est dans le module et qui permet à un apprenant de poser la question de son choix à laquelle le tuteur va répondre pour pouvoir l'aider, personnaliser l'apprentissage de manière complètement illimitée. Le tout 24 heures sur 24 dans la langue de choix de l'apprenant pour pouvoir personnaliser l'apprentissage et vous remonter de l'information. Et quelques datas, donc là on en est fiers. Le but c'est vraiment un outil de ROI qui permet de gagner du temps, accompagné dans la digitalisation. Mais dernier point avant de passer sur la pratique, c'est la notion de conformité, de souveraineté. On est une solution française respectueuse de toutes les normes RGPD. Vous parliez de Chartia auprès de la NFA. C'est des choses qu'on a mis en place dès le début, dès le lancement de la société, pour pouvoir être complètement souverain et permettre à tous nos clients, dont la Marine nationale, le ministère des Armées, qui ont des gros sujets, vous en doutez, de confidentialité de la donnée, de pouvoir travailler sur des documents internes en maîtrisant la propriété de leur savoir. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun entraînement des modèles qui est fait sur les données clients. Ça vous permet de travailler de façon complètement souveraine sur des environnements émergés en France, en Europe, selon le degré de souveraineté que vous voulez. Donc ça, c'est des choses qui sont prises en compte d'un point de vue éthique, souverain. Et maintenant, on va pouvoir passer à la pratique. Je reviendrai derrière sur mes coordonnées si vous voulez. Si vous avez des questions et qu'on n'a pas le temps d'y répondre, on pourra y revenir plus précisément ensemble. Voilà la solution AdTake. Je retrouve ici sur mon espace les différents modules qui ont été créés avec des stades. C'est-à-dire que je peux aussi versionner mes modules et donc permettre en fait de faire face à l'obsolescence des compétences en mettant à jour très efficacement mes différents modules année après année selon l'évolution des réglementations, des technologies. Aujourd'hui, sur le métier de l'automobile, ça va à une vitesse grand V, sur les batteries ou autres. D'ailleurs, ça va être le sujet aujourd'hui. Donc le but, c'est de pouvoir être agile sur la mise à jour des contenus. Je ne vais pas passer, c'est pas le but aujourd'hui, sur tous les paramétrages, mais on le voit, chose intéressante aujourd'hui, pour accompagner les CFA, les organismes de formation, l'enseignement supérieur, on a la capacité d'intégrer, et même pour les entreprises, vos référentiels de compétences, RNCP ou non, et donc de définir des personas d'apprentissage pour permettre de contextualiser encore plus, on le disait tout à l'heure, de savoir à qui je m'adresse, pour pouvoir contextualiser les contenus au moment de la génération. Et donc, je vous propose aujourd'hui de créer une ressource ensemble. Donc, un seul point d'entrée, je crée une ressource, et ici, plusieurs possibilités. Soit je pars d'une page blanche, parce que c'est un sujet sur lequel je débute, et je vais demander à l'IA d'aller faire la recherche d'informations, à mon copilote, ou alors je veux capitaliser sur mes sources. C'était le but aujourd'hui. Ensuite, première étape qui est facultative, mais qui permet de donner beaucoup plus de contexte métier. Myriam l'a très bien dit, c'est très important de donner du contexte à l'IA pour pouvoir améliorer les contenus. Et donc ici, ça va être de définir l'objectif opérationnel. On peut même poser un problème opérationnel. À quoi est-ce que je fais face et quel est le but à la fin de ma formation pour mes apprenants? En l'occurrence, aujourd'hui, on a dit qu'on allait travailler donc sur les batteries et plus précisément, tac, 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 comme objectif, ce serait, du coup, par exemple, on va se dire que mes apprenants devront être capables d'intervenir sur les batteries électriques. L'idée ici, c'est facultatif, mais ça me permet en fait de passer à l'étape de cadrage et d'avoir des recommandations qui sont faites par mon copilote sur le sujet du module
quel pourrait être le sujet, l'objectif, et si dans mon référentiel j'avais une compétence qui va avec, il l'aurait proposé. Donc là, le sujet, eh bien, on va prendre est-ce qu'il y en a un qui me va bien? Comprendre le fonctionnement des batteries électriques, apprendre les principes de charge et de décharge des batteries, identifier les composants. Soit ça me va et j'en prends un au hasard, mais je peux également le modifier, c'est des champs libres, donc c'est vous qui restez voilà, à chaque fois maître de ce que vous voulez faire. Et comme objectif, eh ben, on va prendre par exemple comprendre le principe de fonctionnement des batteries électriques, ce serait un module d'initiation, on va dire. Et la compétence, je vais aller chercher, je pense que dans mon référentiel, j'avais quelque chose sur les batteries, voilà. J'ai une compétence, être capable d'intervenir sur les batteries électriques, je vais la chercher, ce qui me permet ensuite, à l'étape suivante, d'avoir une proposition de tous les personnes d'apprentissage que j'adresse au quotidien et qui doivent avoir cette compétence à telle ou telle échelle de leur parcours. En l'occurrence, mes CAP de 15 ans, alors complètement personnalisable, hein, j'ai renseigné ça, mais également mes étudiants en automobile niveau 3. Et donc, ça veut dire que l'outil est en capacité de dire, eh bien, s'ils sont niveau 3 pour cette compétence, ils sont déjà vus en niveau 2 et en niveau 1 telle ou telle compétence, donc je ne vais pas les aborder, je vais aller plus loin. Paramétrage, donc là, le type de progression, est-ce qu'ils doivent tous passer par l'ensemble des séquences pour valider le module ou est-ce qu'ils peuvent naviguer librement dans le module? On va faire un module séquentiel ou tiens, libre pour l'exemple. Et la langue de sortie, on travaille dans une soixantaine de langues en termes de conception, mais également au niveau de l'analyse. C'est-à-dire que si vous avez des documents réglementaires ou autres dans d'autres langues, vous pouvez les intégrer et travailler en français par la suite. Ici, quelle source je vais utiliser? On va partir aujourd'hui sur des URL, mais on peut travailler sur des captations vidéo d'un formateur, captation audio, un PowerPoint de formation que je veux réutiliser. En l'occurrence, ici, on avait vu avec Myriam et Katrina deux sites intéressants sur le sujet des batteries. On avait celui-ci qu'on va intégrer et le second, cette fois-ci, sur l'intervention sur les batteries des véhicules hybrides. Tac. Donc, j'ajoute ma première. Donc là, vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez. Je vais limiter l'IA à mes sources. Ça vous permet de maîtriser, on parlait tout à l'heure d'hallucination, de maîtriser sur quoi se base l'IA. En fait, ici, je demande formellement à mon copilote de se baser exclusivement sur mes documents sources. Et donc, ça m'assure que par la suite, tout ce qui va être généré provient de mes documents, donc je maîtrise d'où vient l'information et la véracité des propos qui vont être dits. C'est une limite que je peux ouvrir par la suite si jamais je vois que c'est limitant et que je veux aller chercher de l'information en libre accès. Eh ben, je pourrais aller ouvrir l'IA et aller chercher de l'information à l'extérieur. Donc là, il est en train d'analyser les contenus. Pendant ce temps-là, je vais regarder s'il y a des questions. Voilà. C'est allé plus vite que moi. Donc, les documents ont été analysés. Donc, ça va très vite. Derrière, première étape, définir les thématiques qu'on veut aborder. Soit je les ai, on est sur un champ libre et je vais pouvoir les intégrer ici. Ou alors, propose-moi une liste de thématiques par rapport à ce sujet de formation et la compétence qui est liée à la fin. Et donc là, il va se baser sur mes documents sources par rapport aux éléments de cadrage pour me faire une liste de thématiques à aborder. À moi, en tant qu'expert, de dire est-ce que ça me va ou de modifier ce qui a été proposé. Principe de base, structure d'une batterie de traction, fonctionnement du processus, composants internes, rôle du BMS. Alors, vous l'avez compris, je ne suis pas expert de la batterie électrique, donc je vais faire confiance, mais à vous en tant qu'expert, et on peut collaborer sur l'outil pour pouvoir valider les contenus. Sinon, je peux également brainstormer. Et donc là, je peux dire à mon copilote, revois cette proposition pour des batteries de traction ou de propulsion. Je ne sais pas s'il y a une grosse différence, mais en tout cas, l'outil va le prendre en compte et faire une autre proposition. Si ça me convient, je passe à l'étape suivante, cette fois-ci les objectifs pédagogiques. Et il va me faire une proposition d'objectifs. Donc ici, on a tout un tas d'agents qu'on a entraînés, hein. On parlait d'agents tout à l'heure. Nous, on a entraîné une infrastructure d'agents avec une cinquantaine de modèles d'agents spécialisés sur la taxonomie de Bloom, la génération de thématiques, d'objectifs pédagogiques, de QCM. Et ces agents vont travailler en fond pour pouvoir me faire ces propositions. Ici, on retrouve les objectifs pédagogiques avec les verbes d'action. Je pourrais, moi, lui dire, par exemple, ici,
propose-moi 4 objectifs pédagogiques principaux et il va me faire le résumé. Si ça me convient, étape suivante, ou alors tout simplement me dire, tiens, ça c'est un objectif que je ne veux pas adresser et je le supprime. Dernière étape de cadrage, le résumé. Ici, il va me proposer le synopsis de mon module. Parfait, on a une formation qui s'adresse à des débutants souhaitant comprendre le fonctionnement des batteries, ok. Ils apprendront à distinguer les différents types de batteries, à comprendre le rôle des systèmes, etc., etc. Ça me convient, je valide et j'arrive sur mon module. Je retrouve ici, donc là, en quelques minutes, tous les éléments de cadrage à qui je m'adresse, le sujet, l'objectif, l'objectif universel qu'on avait défini, le résumé, les thématiques, les objectifs. Tout ça, c'est modifiable. Moi, je peux y revenir à n'importe quel moment pour pouvoir améliorer les choses. Je peux déjà en faire un export en Word pour l'envoyer à mon formateur ou à mon responsable pédagogique pour dire, bah voilà, le cadrage du module, est-ce que ça vous convient? Ou alors, je vais aller demander à mon collègue, en l'occurrence peut-être Clara, et bah tiens Clara, avec un rôle d'écriture, maintenant je te laisse prendre le relais et tu travailles avec moi sur la production du module. Ici, je retrouve mes documents sources qui ont été analysés. Je peux désactiver la limitation si besoin, ou alors je peux aller chercher d'autres ressources. J'ai une partie bibliothèque de médias, et là ça me fait penser que j'ai oublié de faire la demande, mais tout à l'heure, quand on ajoute un contenu, en fait, on a la possibilité de récupérer les images de mon document source. Et donc là, il va récupérer les images de mes documents, les renseigner dans la bibliothèque, et ça me servira pour mettre en forme mon contenu par la suite. Donc là, j'ai oublié de le faire, mais je vais aller chercher, j'avais pris quelques images comme ça permet quand même de les intégrer. Tac, voilà. Donc là, ça veut dire, vous, si vous avez les images sous la main, vous pouvez les prendre, des photos, ce que vous voulez. Et l'outil est en capacité, si je lui le demande, je peux sélectionner les images de mon choix, les faire analyser avec l'IA. Il va en faire une description, il va en sortir un sens, ça donne encore plus de contexte à l'outil pour générer du contenu. Et ça lui permet aussi de se dire que, par exemple, maintenant, tac, on va aller sur l'image. Celle-ci a été analysée. On représente une voiture dont la carrosserie est partiellement transparente afin de révéler l'intérieur technique du véhicule. On distingue clairement un bloc de batterie rectangulaire avec plusieurs modules alignés. Voilà, donc maintenant il sait ce que c'est. Il peut me parler de comment est créée une batterie. Et il peut surtout maintenant dire, bah tiens, là, on parle d'une batterie centrale dans une voiture. Donc si j'en parle dans mon contenu de cours, il va me le proposer au bon endroit. Une fois que tout ça, ça me convient, bah maintenant on va passer à la production. Donc pour ça, première étape, créer le déroulé pédagogique. Soit, maintenant je pense que vous avez commencé à le comprendre, je le fais manuellement et après j'avance, ou alors, donc, je crée ma séquence, ensuite ma deuxième séquence, etc. Où je demande à l'outil, génère-moi un déroulé pédagogique par rapport aux éléments de cadrage qu'on vient de définir ensemble. Et là, il va proposer le déroulé le plus cohérent possible par rapport aux éléments qui ont été posés juste avant. Le temps que ça génère, je vais regarder un peu s'il y a des questions. Tac, tac, tac. Sur quelle plateforme s'appuie votre solution? Quel modèle? Alors les modèles d'IA, en fait, on va se reposer pour les modèles LM, on va se reposer sur tout un tas de modèles. Et pour ça, en fait, on n'est pas sur un modèle en particulier. L'idée, c'est que les équipes d'agents, on va venir les connecter à des LLM en fonction du niveau de souveraineté que vous définissez. Pour ça, dans les paramètres, on pourra y aller tout à l'heure, on a la possibilité de définir le niveau de souveraineté de mes équipes d'agents, européens souverains, ou aller chercher de la performance avec les meilleurs modèles du monde. Et en fait, c'est à vous de définir le niveau de souveraineté que vous voulez. Et en fonction, nous, on vient connecter les meilleurs LLM du moment qui répondent à ces conditions de souveraineté que vous avez définies. Pendant ce temps-là, donc on le voit, il m'a proposé mon déroulé pédagogique. On a un ensemble de séquences, des apprentissages théoriques, mais également une mise en situation, une conclusion. Donc la typologie des séquences va changer en fonction des objectifs pédagogiques qu'on a définis. Donc là, c'est vraiment la base de l'ingénierie. Et moi, en quelques clics, en tant qu'expert, je peux aller modifier l'ordre des séquences, en ajouter une. Avec le plus, je vais ajouter une séquence parce que je vois qu'il l'a oublié, ou alors transformer une séquence en apprentissage théorique, en mise en pratique, en mise en situation, ce que je veux. Et si ce déroulé me convient, pour pouvoir avancer, je vais pouvoir rentrer, par exemple, principe de base du fonctionnement des batteries électriques, je rentre dans ma séquence, je vois les éléments de cadrage de la séquence, donc comme je disais, on peut les modifier, les concepts à aborder, le résumé de la séquence, le nom. Si ça me convient, je rentre dans l'éditeur et je vais pouvoir commencer à créer.
Donc, je peux le faire manuellement. Tiens, propose-moi un contenu de cours. Et alors, c'est une bibliothèque de blocs sur laquelle je vais pouvoir prendre tout un tas de blocs et créer étape par étape, bloc par bloc, ma formation. Ou pour aller plus vite, je vais lui dire, bah, propose-moi une base de cours textuelle, va chercher, enfin, un glossaire à partir du cours et peut-être, tiens, 2 quiz à partir du cours. Et là, il va faire cette base, toujours par rapport aux éléments de cadrage, qui sera complètement modifiable. Et moi, je vais pouvoir après m'amuser à intégrer ma charte graphique, modifier si jamais je vois que bah, il y a des modifications, des exemples à ajouter, soit par IA, soit manuellement, et médiatiser, transformer en vidéo, en audio, ajouter des activités interactives. Derrière, c'est personnalisable à l'infini. Le temps que ça charge, je retourne sur les questions. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'en étais? Alors, au niveau des tarifs, on est sur des licences par concepteur. On est aux alentours de quelques milliers d'euros du coup à l'année. Ça va dépendre en fait du nombre de concepteurs qui travaillent simultanément sur la plateforme. On verra à voir avec Myriam et Catherine derrière ce qui sera envoyé, mais on pourra vous envoyer les tarifs directement. Et si vous voulez qu'on fasse quelque chose de plus personnalisé, ben, n'hésitez pas à me contacter à la fin. Ensuite, solution française ou pas, car dans la présentation présentielle, Mistral n'a jamais été cité. On travaille en étroite collaboration avec Mistral. On est d'ailleurs bêta-testeur de certains de leurs modèles. Mais du coup, comme je disais juste avant, en fait, les modèles qui sont utilisés, ça va dépendre du niveau de souveraineté. On a évidemment du Mistral, mais pas que. Donc, ça va dépendre. Mais on travaille ouais, très bien avec Mistral. Ensuite, bah, merci à vous. Sur quelle plateforme ça, on y a répondu. Ça ressemble au LMS Moodle. Bon, j'espère que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est possible de l'utiliser via Digiformat? Complètement. On va le voir dans les exports. On exporte du SCORM. Et donc le SCORM, mais en fait, il est disponible sur n'importe quel type de LMS. La partie tuteur, pour pouvoir le déployer sur le LMS de votre choix, il faut ce qu'on appelle le protocole LTI qui permet d'héberger le module sur EdTech et de le diffuser sur votre LMS. À partir du moment où votre LMS permet une connexion LTI 1.3, à ce moment-là, on peut diffuser le tuteur auprès de vos apprenants. Digiformat, je crois qu'ils le font, mais c'est à vérifier. Je pourrais le regarder, sinon il suffit de vous demander de votre côté à votre administrateur et il pourra vous donner la réponse. E-parcours de Access, je ne connais pas particulièrement, pareil, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais du coup, il faut leur demander s'ils ont le protocole LTI. Sinon, on travaille en SCORM 1.2 ou 2004, et donc c'est connecté. Ok, parfait. Et donc ici, il m'a proposé la base de cours qu'on lui a demandé. Les cours, on le voit, c'est des blocs, différents types de blocs, et je peux les modifier manuellement, demander à l'outil de me faire une amélioration, le transformer en flashcard dans ce que je souhaite, ajouter ma charte graphique, animé avec une animation de bloc. Et je peux me dire à tout moment, bah tiens, allez, je vais aller ajouter une image pour illustrer mon propos. Par exemple, un carrousel. Tiens, non, on va aller faire une activité interactive, ce sera peut-être plus parlant. Euh, je vais aller m'ajouter une activité d'interactivité, peut-être une comparaison d'images. Et pour ça, bah, nous, on vous met à disposition des fournisseurs de contenu en libre accès. De la génération par IA, vous demandez ce que vous voulez, ce sera généré et c'est intégrable. Et la bibliothèque, les images de mes documents sources. Par exemple, ici, tiens, ma batterie de voiture, et en deuxième image, je vais mettre l'autre, sur le même format, et ça me permet derrière d'aller comparer 2 images. On a tout un tas d'activités, hein, hotspot, carte à gratter qui se font aussi facilement. Je peux également même me dire, tiens, je veux faire un podcast. Donc, par exemple, j'avais, tiens, ces éléments de cours-là. Je vais le vocaliser. Donc, je veux pouvoir mixer. Donc, je pourrais faire de la vidéo, de l'audio. Bah tiens, je vais en faire un audio. Donc, je vais faire une présentation. Je vais choisir la voix de mon choix. Ce sera Clément avec la voix allez, de Jean en français. Je lui dis de lire le texte suivant. J'enregistre la modification. Je génère. Ça va vocaliser le texte et ce sera accessible dans mon espace. Et donc, comme ça, en fait, je peux après personnaliser la base qui a été faite. Voilà, ça a déjà été fait. Si je partage le son.
Les batteries électriques sont des On a- on peut- dispositifs conçus pour stocker et fournir de l'énergie électrique. Voilà, ça me convient, j'enregistre et je ressors et ça s'ajoute dans mon contenu. Et après, une fois que j'ai fait tout ce travail de conception, je peux le partager, je vois l'heure qui file, je vais vous montrer, ce sera peut-être intéressant de voir un module terminé. On a un sur les entretiens professionnels, on a fait le même travail, mais côté apprenant, je peux le prévisualiser. Donc on a dit on peut le télécharger à tout moment dans les différents formats, SCORM, PowerPoint, DocX, H5P ou Moodle XML si vous êtes sur Moodle, et un lien public pour pouvoir le travailler en interne. Donc là, en l'occurrence, on va se mettre côté apprenant sur notre module. On retrouve donc le synopsis, le déroulé pédagogique ici pour pouvoir naviguer entre les séquences, une partie accessibilité qui me permet de rendre accessibles automatiquement les modules qui sont créés sur EdTech en fonction des besoins de mes apprenants. Et après, je peux suivre mon contenu de formation. Donc on le voit, il y a des animations qui sont possibles. Là, derrière, c'est vraiment de la personnalisation à l'infini. Intégrer des vidéos YouTube, créer des listes à puces, et je suis. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous ici? Eh bien, en fait, c'est l'accès au tuteur. Ça veut dire qu'en tant qu'apprenant, je peux suivre ma formation et tiens, la fiche de poste. Tac. Qu'est-ce qu'une fiche de poste? Je lui pose la question et donc là, c'est mon tuteur qui va répondre en contexte, là où j'en suis dans la formation, et qui va me proposer une réponse personnalisée. Si je veux aller plus loin, il me pose une autre question et je continue. Donc en fait, en tant qu'apprenant, je peux suivre ma formation et à tout moment, si j'ai une question, ici j'ai mon tuteur qui m'y répond en contexte. Je peux lui demander de me faire plus de quiz, de reformuler quelque chose. Enfin, je peux vraiment aller beaucoup plus loin. On le voit ici, on a une vidéo qui a été faite par IA sur professionnel EdTech. réussi ne s'improvise pas. Il se prépare, se structure et surtout, il se construit à deux. En tant Voilà, donc ça a été généré sur l'outil directement, la transcription de la vidéo, voilà. Après, c'est complètement personnalisable. J'ai essayé de rentrer dans les temps, je vois qu'il est 48, j'ai déjà un peu dépassé. Mais donc, vous l'avez compris, EdTech, c'est là pour accompagner les équipes pédagogiques, faire le lien entre les experts métiers et les équipes pédagogiques pour vous faire gagner du temps depuis l'étape d'analyse de contenu brut, toute la partie cadrage, ingénierie pédagogique et jusqu'à la production de vos contenus, avec la possibilité de personnaliser l'apprentissage au niveau de vos apprenants grâce au tuteur, qui lui permet de faire des remontées d'informations sur comment ça s'est passé. Si je sors de mon tuteur, je vais pouvoir ici avoir des KPIs, les questions de mes apprenants qui ont été posées, et grâce à ces informations-là, de pouvoir améliorer mes modules tout au long de la vie de mon module. Merci beaucoup, Clément. On répond à quelques questions. On répond à quelques questions. Je pense 2 questions peut-être pour être dans les temps. Et si vous avez des questions plus précises, dans tous les cas, les contacts de Clément vont être dans le replay, vous seront envoyés ou vous l'être aussi sur la chaîne YouTube de la NIFA. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours revenir vers Clément par rapport à toutes les questions, les prix, les différences avec d'autres outils. Du coup, Clément, il y a une question. Peut-on faire un parcours différencié selon le niveau de l'élève, bloquer les activités si elles ne sont pas réussies? Ouais, et juste avant, il y avait aussi quelque chose sur est-ce que c'est forcément lié au métier de l'automobile ou non? Non, on le voit sur les modules. En fait, vous pouvez traiter n'importe quel sujet. On a du ferroviaire comme fondamentaux des batteries électriques. C'est vraiment vous qui allez donner votre expertise et à partir de là, on fait ce qu'on veut. Ensuite, valider un module avec une notation. C'est complètement possible. Dans mon parcours, je vais pouvoir intégrer une séquence type évaluation à la fin, mettre des quiz, etc. et demander une note minimale de 80% par exemple pour valider le module. Donc ça, c'est possible. Ensuite, un parcours personnalisé en fonction du niveau de l'apprenant. Oui, c'est le rôle du tuteur. En fait, c'est que, alors déjà, forcément, le fait de se baser sur un personnel d'apprentissage dans son référentiel, eh bien, en fait, l'ingénierie pédagogique de base et la conception du déroulé s'adaptent au niveau de l'apprenant qu'on va adresser. Par contre, on le sait, dans une même formation, les niveaux vont être tous différents. Donc c'est là le rôle du tuteur de pouvoir en fait personnaliser selon le besoin de l'apprenant en fonction du besoin. Donc il va répondre aux questions et adapter, pouvoir reformuler, etc.
Euh, Peut-être la dernière question, la différence avec Notebook LM? Non, c'est pas évident. avec Notebook LM, alors je suis pas expert de Notebook LM, donc mais de ce que je sais et des retours clients qu'on a, en fait, ça va être vraiment la partie ingénierie pédagogique. Notebook LM qui est là beaucoup plus pour médiatiser, c'est on pourrait dire un outil auteur avancé. EdTech, c'est vraiment j'intègre mes référentiels de compétences et je travaille en collaboration entre les équipes pédagogiques, les formateurs, pour simplifier tout le process de cadrage, ingénierie, production. Et avec ce tuteur IA, je vais venir aussi accompagner les apprenants et avoir cette démarche d'amélioration continue. Donc on va aller beaucoup plus loin. Super, merci Clément. Petite conclusion, on arrête les questions. Merci Clément, merci Myriam pour ce webinaire très enrichissant. Par rapport à la question sur les contenus technologies de l'automobile, carrosserie, peinture, n'oubliez pas que la MFA vous propose des comptes pour l'outil Apprentis Auto. C'est pas un outil de création de contenu, mais là vous avez des contenus sur la technologie de l'automobile pour vos apprenants Bac Pro BTS. Donc vous pouvez demander ces comptes en me faisant un mail ou en m'appelant par téléphone. Il y a aussi la carrosserie peinture les contenus sont à venir à un moyen terme. Là, pour l'instant, il y a technologie de l'automobile. Donc, n'oubliez pas que la NFA vous propose cet outil qui utilise par ailleurs aussi l'intelligence artificielle. Aussi, on a beaucoup parlé des différents outils IA, mais n'oublions pas que, comme Myriam a bien dit, l'IA, c'est un accélérateur, mais pas un pilote automatique. Et le rôle de formateur reste toujours essentiel pour les apprenants, pour les comprendre, les guider et les motiver. Et l'IA est quand même l'assistant et l'outil de formateur. Comme je vous ai dit, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de la MFA. On va aussi vous l'envoyer par mail avec tous les contacts de EdTech. Et on vous enverra aussi un mail avec un questionnaire pour la co-création de formation de formateurs sur l'intelligence artificielle. Donc, ces mails sont à venir dans la semaine à venir. Voilà, merci beaucoup pour votre intérêt pour ces webinaires. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet et très bon week-end à tout le monde. Merci. Bon Merci week-end. à tous et à disposition s'il y a des questions ou autres, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci. Au revoir. Excellent week-end, au revoir.